Allô tout le monde! Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez que j'ai creusé les dessous de mes photos Instagram. Vidéo qui me stressait énormément, là, au point où j'ai coupé plusieurs parties au montage parce que, avec du recul, j'assumais comme pas tout ce que je disais. J'étais comme, Laura, les réseaux sociaux, c'est ta job, c'est normal que ça t'affecte plus que la majorité des gens, mais là, si tu parles de ça, ils vont te juger, ils comprendront pas. Fait que, quand j'ai vu votre réponse ultra positive, j'ai vraiment regretté de m'être censurée, puis je me suis dit que ça vaudrait peut-être la peine de faire une partie 2 pour vider le fond de ma pensée sur ce sujet-là, passer à autre chose après. Fait qu'aujourd'hui, je vais me concentrer sur la comparaison sur les réseaux sociaux, plus particulièrement sur l'apparence physique, le couple et la vie sociale. Vous partager mon point de vue, certains conseils, puis je suis sûre que même moi, ça va m'aider à les appliquer. Faut savoir que la comparaison a toujours fait partie de ma vie, ça a toujours été un gros problème chez moi. Quand j'étais jeune, c'était les notes à l'école, les performances sportives, le physique, puis en vieillissant, ça fait juste s'accentuer avec les réseaux sociaux parce que là, tu te compares plus juste à tes amis, tu te compares à des gens que tu connais même pas, des influenceuses, des célébrités qui sont des modèles de beauté complètement irréalistes, là. On va se le dire, on n'aura jamais un immense budget alloué aux maquilleurs professionnels, aux injections, aux chirurgies, etc. Puis ça, c'est sans compter toutes les retouches photos, là, parce que je vous l'ai mentionné, c'est un phénomène beaucoup plus courant qu'on le pense. D'ailleurs, il y a des comptes Instagram comme Celeb Face, Beauty Falls qui montrent des avant-après de célébrités comme Kendall Jenner, Hailey Bieber, Madison Beer, Bella Hadid, comme des filles avec qui j'échangerais de corps demain matin, qui sont considérées parfaites aux yeux de la société, mais qui ressentent quand même le besoin de retoucher leurs photos. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale autour de Khloé Kardashian récemment parce que son assistante a accidentellement publié une photo d'elle pas retouchée sur Instagram en bikini. Elle l'a supprimée vraiment rapidement, mais ça a pas été long que ça a fait le tour des médias. Son équipe a commencé à envoyer des mises en demeure à gauche puis à droite. La photo est encore en ligne, mais je la publierai pas dans la vidéo juste pour être sûre. Quand j'ai entendu parler de ça, là, je m'attendais à un désastre national, là, à quelque chose de vraiment pas avantageux, mais non. Pas tout. C'est juste que contrairement à ce qu'elle publie sur Instagram d'habitude, elle est pas contorsionnée dans la meilleure pose possible pour avoir l'air fucking en shape, t'sais. Quelques jours plus tard, Khloé a publié un statement que je vous invite à lire où elle parle de son image corporelle, de sa confiance en elle, de la pression des médias, puis ça fait juste me prouver que peu importe ton statut social, peu importe de quoi t'as l'air, il y a toujours une tonne d'insécurités qui vont rester, fait aussi bien accepter son corps dès aujourd'hui. En parlant de pose puis d'angle, c'est extrêmement trompeur. Si je peux vous raconter un petit fun fact gênant, j'ai un bon profil qui est le gauche, fait que si vous me stalkez sur Instagram, je suis pas mal toujours penchée du même bord. Mais quand l'une des fois ça arrive que je suis du mauvais côté, puis presque à chaque fois que je monte mon côté droit, je reçois des messages pour me dire « Ah, c'est bien drôle, tu te ressembles pas sur celle-là ». Puis ça me fait capoter parce que votre perception de moi est complètement altérée par ce que je décide de montrer, alors que ça c'est comme tout mon visage, mais c'est juste que je montre toujours le meilleur de moi. Puis la photo que vous voyez sur votre feed, c'est pas rare que ça leur a pris des centaines pour arriver à celle-là. C'est là que la comparaison devient full malsaine parce que notre cerveau est incapable d'être objectif, tu sais. C'est pas la meilleure photo de quelqu'un d'autre contre ta meilleure photo, c'est la meilleure photo de quelqu'un d'autre contre tout ce que ton cerveau connaît de toi. Fait que quand t'es bien cerné le matin, quand t'as les cheveux gras, quand tu sors de la douche, mais cette vision générale-là, on l'a pas chez les autres. Fait que c'est injuste. C'est vraiment random, mais j'ai une amie qui a eu une rhinoplastie récemment, puis j'étais super contente pour elle. Je sais que ça a été un gros complexe pendant plusieurs années, mais quand je l'ai annoncé à Tristan, il était sans connaissance. Ah, mais qu'est-ce que son nez? Il est parfait son nez! Sa réaction m'a full fait rire, mais m'a fait réfléchir aussi parce que je pense sincèrement que si elle m'avait jamais parlé de ce complexe-là, j'aurais jamais porté attention à son nez, tu sais. Maintenant c'est fait, le résultat est wow, je sais qu'elle est full bien là-dedans, puis moi je la trouve super belle, mais aussi belle qu'elle était avant, tu sais. Ça me fait juste réaliser à quel point on est plus sévère envers nous-mêmes qu'envers les autres, puis c'est ça que j'essaie de me rappeler quand il y a des petits détails qui accrochent. Ça, puis que la beauté de quelqu'un d'autre n'affecte pas la tienne. C'est quétaine, mais bon, c'est vrai. Je crois que ça nous est tous déjà arrivé d'apprendre la rupture d'un couple qu'on suivait sur les réseaux, puis d'être comme « Ben voyons donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Il semblait tellement heureux! » Puis
Le mot-clé ici, c'est semblait. Parce que c'est facile d'avoir l'air de ce qu'on veut sur Instagram, tu sais. Un bon exemple de ça, c'est Alexis Ren et Jay Alvarez, qui étaient notre couple chouchou pendant environ 2 ans. Tout le monde enviait leur lifestyle puis leur shot de drone, mais Alexis a commenté à quel point cette relation-là était nocive. Elle a même développé un trouble alimentaire pendant cette période-là. Fait qu'on sait jamais vraiment ce que les gens vivent, puis les réseaux sociaux montrent pas grand-chose dans le fond. J'ai une amie qui vient d'emménager avec son chum, elle a partagé quelques photos en stories, l'appartement est magnifique, super propre, ils sont déjà bien installés, puis j'ai pas pu m'empêcher de me comparer. Tu sais, j'étais comme, mon Dieu, ça s'est pas passé de même ici. Quand je l'ai vu, j'ai demandé comment ça s'est déroulé son déménagement, puis écoute, ça a été terrible, il est arrivé telle affaire, puis j'étais sous le choc parce que c'était pas ça que je m'étais imaginé. Pourtant, elle a jamais menti, tu sais, c'est juste que c'est naturel de se faire un scénario avec le peu d'images qu'on a, puis c'est souvent vraiment loin de la réalité. Je vous cacherai pas que j'ai déjà eu des gros doutes par rapport à mon couple, surtout au début, parce que, comme vous le savez peut-être, c'est ma première vraie relation sérieuse, puis pas que ça allait particulièrement mal, mais j'étais comme, est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que c'est le bon pour moi? Parce que je trouve que dans les films, c'est toujours des relations là, passionnelles, là, en montagne russe, puis sur les réseaux, ben c'est juste du beau. J'étais comme, il me semble que j'ai pas de modèle de relation qui ressemble à la mienne. C'est quelque chose d'assez stable, t'aimes beaucoup ton chum, mais c'est qui gosse des fois. Puis ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'en parler, d'en parler en masse, de me confier à ma mère, à mes amis, puis tout le monde était comme, ben voyons Laura, c'est normal, on vit toute la même affaire. J'étais comme, ben pourquoi personne n'en parle? Puis encore une fois, je crois pas que c'est volontaire, c'est juste qu'Instagram, c'est pas fait pour laver son linge sale en famille, tu sais. Mais moi, je suis coupable de ça. Jamais je sortirais mon sel en pleine chicane pour vous montrer que c'est ça, la vraie vie, tu sais. Mais c'est quand même l'un des objectifs de notre prochaine saison de podcast, de normaliser des aspects moins glorieux d'une relation. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer ça. On est rendu à la partie qui m'affecte le plus, vous allez probablement le ressentir, mais je trouve pas qu'on prend assez le temps de réaliser à quel point c'est étrange les réseaux sociaux, comme à mon âge, mes parents avaient perdu contact avec 99% des gens de leur secondaire. Mais moi, je peux savoir ce qu'ils ont mangé pour déjeuner si je veux, tu sais. C'est tellement bizarre, puis un peu malsain, si vous voulez mon avis, comme je pense pas que l'humain est fait pour savoir ce que tout le monde fait en tout temps, tu sais. Les stories Instagram, c'est comme un faux mot constant. Parce que peu importe ce que tu fais, il y a toujours quelqu'un qui va faire de quoi de mieux. Je vous avoue que la pandémie, ça m'a vraiment aidé à atténuer ce sentiment-là parce que tout le monde faisait juste chiller chez eux, puis sans même m'en rendre compte, c'est la période où j'ai créé le plus de contenu parce que c'est la première fois de ma vie que je me sentais pas mal d'avoir une vie relaxe, tu sais. Puis là, ça revient, puis don't get me wrong, je suis extrêmement heureuse de ça, mais je me suis retrouvée avec une genre de grosses boules dans le ventre. À chaque fois que je checkais mon sel, j'avais le feeling que je devrais faire de quoi d'autre, de quoi de plus, de quoi de mieux, puis c'est exactement ce que je ressentais avant, fait que c'est là que j'ai su qu'il était temps que je pose certaines actions pour changer ça. Il y a 2 trucs qui ont fait une méga différence pour moi. Le premier étant de décortiquer mon émotion en posant une tonne de questions jusqu'à l'invalider. Je vais vous donner un exemple avec Lucie Réaume, parce que je pense que vous la connaissez toutes, on peut relate. Lucie, même si j'adore la suivre, je ne cacherai pas que ça m'est arrivé une couple de fois de me réveiller vers 9h puis d'être complètement overwhelmed par ses stories parce qu'elle a déjà entamé une couple de projets depuis 6h le matin, puis ça fait juste pas me faire sentir bien. Fait que, ok, je vais me poser des questions. Laura, aimerais-tu avoir ta propre entreprise? Non, j'ai pas la fibre entrepreneuriale pour une scène, ce serait bien trop stressant pour moi. Ok, ben aimerais-tu retourner aux études? Non, je suis vraiment satisfaite du stade où je suis. Aimerais-tu rénover une vanne? Non, c'est pas trop méchant d'intérêt. Aimerais-tu faire du yoga? Non plus. Puis après une couple de questions comme ça, tu te rends compte que Lucie a une vie exceptionnelle, mais elle est pas faite pour toi. Tu switcherais même pas si t'en avais l'occasion, fait que t'as rien à envier. Puis même si j'avais répondu oui, y a rien qui m'empêcherait de le faire. Ensuite, on n'arrête pas de le dire à quel point c'est essentiel de bien choisir qui on suit sur les réseaux, mais pendant un bout, je pensais que j'avais pas vraiment cette option-là parce que la plupart des influenceurs québécois, c'est mes amis, c'est ça que je fais dans la vie, je peux pas juste me désabonner du jour au lendemain, surtout que j'adore ça, la création de contenu, tu sais. Fait que je me suis créé un 2e compte où je suis tous les influenceurs que je veux, toutes mes célébrités préférées, et sur mon compte principal, je les ai toutes
muter pour qu'il reste juste mes amis proches. Fait que pendant le jour, quand je scroll sur mon feed, je vais juste prendre des nouvelles de gens que j'adore, puis je perds bien moins de temps parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Puis je m'accorde un moment par jour dédié à la création de contenu. Ce moment-là, il est tellement clair dans ma tête, c'est jamais un moment où je file vulnérable, jamais tôt le matin, jamais tard le soir, fait que ça me fait le plus grand bien de séparer ça comme ça. C'est ce qui va compléter ma vidéo, je vous promets que je vous achale plus avec ça pour un méchant bout. Fait que si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux, tout va être en barre d'infos et nous on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!